Le savez-vous? C'est à la Renaissance seulement que le mot sein apparaît pour la première fois. C'est l'une des conclusions d'une enquête insolite et pourtant très sérieuse réalisée par un laboratoire de recherche du CNRS et de l'Université de Lorraine à l'occasion d'Octobre Rose. Malika Boudiba et Mustapha Mohammad vous en disent plus. Néné, Nibar, Lolo, Roploplo. Vous l'avez compris, c'est de seins dont il s'agit. Ici, au laboratoire à Tilf, un laboratoire de recherche du CNRS et de l'Université de Lorraine, spécialisé en lexique, des scientifiques ont répondu à une proposition de l'Institut de cancérologie de Lorraine à l'occasion d'Octobre Rose. Il faut remonter à la Renaissance pour trouver le premier sein, en tout cas en tant que mot. On peut se poser la question de savoir pourquoi, à la Renaissance, le français a ressenti le besoin de créer ce mot « sein » pour désigner les seins, à partir de poitrine. Et la réponse, c'est que les désignations précédemment en usage, qui étaient mamelle et tête, étaient considérées comme vulgaires. Et donc, de par son étymologie, on peut dire que « sein » est un mot noble. Ceci est une représentation dans l'espace du terme « sein » et des mots qui lui sont liés, une interface graphique mise au point par les chercheurs du laboratoire avec leurs collègues de Toulouse. Ça révèle en fait qu'il y a une double polarité à l'intérieur du sens qui se manifeste dans les liens lexicaux, qui est une polarité qui va vers le domaine conceptuel de la maternité, avec tous les liens comme donner le sein, nourrisson, nourrice, etc. Et une autre polarité qui va vers tout ce qui est l'esthétique, l'apparence physique et la sexualité, avec énormément de lexique sur le galbe, la ligne d'un sein, la courbe d'un sein, des seins fermes, mous, flasques, des expressions comme il y a du monde au balcon pour dire qu'une femme a beaucoup de poitrine, etc. Portrait de seins, des interviews de femmes, chacune dans leur domaine, faites par l'Institut de cancérologie de Lorraine. Elles sont à voir en ligne, une autre façon de sensibiliser les femmes et les hommes au dépistage.